Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la relation de Chasles, on va démontrer deux égalités vectorielles. Dans cet exercice, on va considérer 4 points distincts du plan R, S, T et U, et on va nommer A et B les milieux respectifs des segments RU et ST. Il faudra faire une figure dans un premier temps, et ensuite il va falloir démontrer deux égalités vectorielles. La première, c'est que le vecteur RS plus le vecteur UT est égal au vecteur RT plus le vecteur US. La seconde, il faudra démontrer que la somme des vecteurs RS et UT est égale à 2 fois le vecteur AB. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et répondre aux 3 consignes de cet exercice avant de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Donc je vais commencer par positionner 4 points dans le plan et ensuite j'ai placé les points A et B, milieux respectifs des segments RU et ST. Vous avez peut-être obtenu bien sûr une toute autre figure puisque bien sûr ça dépend de la position des points R, U, S et T. Voilà, donc je reprends la position que j'avais au départ. Et ensuite, maintenant, donc, je vais essayer de démontrer que la somme des vecteurs RS et UT est bien égale à la somme des vecteurs RT et US. Dans un premier temps, donc, je représente donc, les vecteurs dont il est question dans cette deuxième consigne. Et ensuite, j'ai la possibilité avec le logiciel de géométrie dynamique, je vais vérifier que la somme des deux vecteurs à gauche est égale à la somme des deux vecteurs qui se trouvent à droite du signe égal. Ensuite, donc, je vais représenter le vecteur RS, mais avec pour origine le point que j'ai choisi ici, qui est le point M. Ici est facile avec un logiciel de géométrie dynamique, il suffit simplement de cliquer sur le vecteur et d'appuyer sur le point M. Donc bien sûr, j'obtiens un vecteur MM', mais qui est tout simplement un vecteur qui est égal au vecteur RS. Et ensuite, à partir du point M', donc je vais construire un représentant du vecteur donc U. Voilà, et j'obtiens donc un vecteur somme qui me reste donc à mettre en évidence. Donc le vecteur somme, c'est le vecteur M seconde que je peux mettre en couleur en jaune. On a donc obtenu le vecteur somme RS plus UT. Maintenant, je vais me donner un point N, et à partir de ce point N, donc, je vais construire un représentant du vecteur RT afin de construire la somme des vecteurs RT et US. Donc maintenant, je rajoute un représentant du vecteur US à partir du point N', et donc j'obtiens un point N seconde, et j'obtiens surtout un vecteur maintenant N seconde, qui, là aussi je vais changer de couleur, en violet par exemple, semble être un vecteur qui est égal au vecteur M seconde. Autrement dit, il semblerait que ça soit vrai que la somme des deux vecteurs RS et UT soit bien égale à la somme des vecteurs RT et US. Alors bien sûr, l'intérêt d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique, c'est qu'on peut torturer un peu les figures pour vérifier si oui ou non ça reste vrai. Il semblerait en effet que si on torture un peu notre figure, à chaque fois on a des vecteurs MM' et N secondes qui sont égaux. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on conjecture en effet que cette égalité est vraie, mais il va falloir la démontrer. Et pour la démontrer, on va devoir utiliser donc la relation de Chasles. Alors je rappelle la relation de Chasles, donc si A, B et C sont 3 points quelconques du plan, alors la somme des vecteurs AB et BC est égale au vecteur AC. Ce qu'il faut donc avoir en tête, c'est que le fait qu'on ait un vecteur d'extrémité ici, B, suivi d'un vecteur d'origine B ici, on peut dire que la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur AC. Alors cette propriété-là, on va l'utiliser, et on va l'utiliser surtout de droite vers la gauche. Et ceci dans le but de passer finalement des vecteurs RS plus UT à la somme des vecteurs RT et US. Donc la bonne idée au départ, c'est tout simplement d'utiliser donc cette relation de Chasles en décomposant RS comme la somme de deux vecteurs, et pas n'importe lesquels, bien sûr. Ici, je vais faire apparaître donc le point T. Comme ça, j'aurai déjà le vecteur R. Et ensuite, donc, je vais rajouter, bien sûr, le vecteur T, j'ai pas trop le choix, S, pour qu'en effet, RS soit bien égal à RT plus TS. Je vais faire la même chose ensuite pour le vecteur UT. Donc le vecteur UT, il est bien gentil, mais moi j'aimerais avoir US. Donc du coup, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais écrire que vecteur UT est égal au vecteur US plus le vecteur, forcément ici j'ai pas trop le choix que de reprendre un vecteur avec pour origine S et pour extrémité T. Donc ainsi, j'ai utilisé par deux fois la relation de Chasles afin de faire apparaître donc RT plus US, somme des deux vecteurs que j'aimerais avoir à droite, et il me reste en fait TS, vecteur TS plus vecteur ST. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux vecteurs, on dit qu'ils sont opposés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça donne vecteur nul en utilisant la relation de Chasles. Pourquoi? Parce que ça donne tout simplement le vecteur TT
Et le vecteur TT, c'est rien d'autre que le vecteur nul. Donc c'est gagné. On a bien démontré ce qu'on avait pu conjecturer dans un premier temps à l'aide du logiciel de géométrie dynamique, le fait donc que la somme des vecteurs RS et UT est bien égale tout le temps à la somme des vecteurs RT et US. Dans cet exercice, il y a une dernière consigne, il va falloir démontrer que la somme des vecteurs RS et UT est égale à deux fois quoi? Deux fois le vecteur AB. Alors le vecteur AB, je peux le représenter comme ceci, et ici, toujours pareil, avec le logiciel de géométrie dynamique, je peux m'amuser à torturer quelque part la figure afin de vérifier si, oui ou non, le vecteur somme, qui correspond donc à la somme des vecteurs RS et UT, semble être égal à deux fois le vecteur AB. Alors deux fois le vecteur AB, c'est rien d'autre que le vecteur AB plus le vecteur AB. Bah oui, il semblerait en effet que ça soit bien le cas. Et bien sûr, il va falloir maintenant le démontrer. Et on va utiliser quelque part le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser judicieusement donc la relation de Chasles. Donc on part de la somme des vecteurs RS et UT, et on aimerait arriver donc à écrire que c'est égal à deux fois le vecteur AB. Alors comment on va s'y prendre? On va simplement réécrire donc RS comme la somme, pas de 2 finalement, mais 3 vecteurs, afin de faire apparaître le vecteur AB. Alors on y va, donc le vecteur RS, je peux écrire que c'est le vecteur donc RA plus le vecteur AB plus le vecteur B, et là j'ai pas trop le choix, S. On fait la même chose pour le vecteur UT, et du coup on obtient que le vecteur UT est égal à la somme des vecteurs UA, AB et BT. On a donc AB plus AB, donc ça, je peux remettre ça devant, donc la somme de ces deux vecteurs. On peut changer l'ordre dans la somme des vecteurs, comme on peut le faire déjà avec les nombres, ça marche pareil. Et ensuite on regarde ce que l'on a. Donc on a un vecteur ici qui est le vecteur RA, donc le vecteur RA c'est celui-là, mais il se trouve que dans la somme on a aussi le vecteur UA. Alors le vecteur UA, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir le remplacer par un vecteur qui lui est égal, puisque A est le milieu du segment RU, on peut écrire donc que le vecteur UA est égal au vecteur AR. Alors là ça va être intéressant puisqu'en fait on obtient finalement la somme des vecteurs RA et AR, ce qui va donner le vecteur RR, autrement dit, ici on obtient le vecteur nul. On va obtenir pratiquement la même chose pour la somme des deux vecteurs qui nous restent ici à regarder dans cette somme. Donc on a le vecteur BS et on doit rajouter le vecteur BT. Alors BT, ok, et ben on peut écrire tout simplement que c'est le vecteur S. Et ainsi là on va avoir donc, en utilisant la relation de Chasles, BB comme vecteur somme, sauf que le vecteur BB c'est là aussi le vecteur nul. Et donc c'est gagné, puisqu'en fait ici on a AB, vecteur AB plus vecteur AB, et donc par convention on écrit que ça fait deux fois le vecteur AB. Et donc la somme des vecteurs RS et des vecteurs UT est tout le temps égale à deux fois le vecteur AB, où A et B sont les milieux respectifs des côtés RU et ST. C'est terminé, on a réussi à démontrer donc cette égalité vectorielle. C'est donc terminé pour ce petit exercice, c'est un exercice assez classique, on utilise la relation de Chasles afin de démontrer des égalités vectorielles.